Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va bien aimé, on est là. Comme l'histoire de notre tonton pasteur, le monsieur de Vaseline continue avec son ex-femme, Peniel. Alors, il a vraiment bombé son mari, son ex-mari, vraiment. Il a tout dévoilé, vraiment. Elle est en train d'avancer petit à petit parce que vous allez écouter des choses choquantes, je vous avais dit. Alors, elle a enlevé une liste de femmes que son mari avait fait des choses avec elle. Il y a même de maman pasteur là-dedans. Donc, c'est horrible ce que nous vivons dans le corps du Christ. Et quand on est là pour dévoiler tout ça, pour que les enfants de Dieu puissent ouvrir les yeux et voir là où ils sont, que ce n'est pas un lieu là où il y a la présence de Dieu, ce sont des démons qui sont là, dans des églises, et là où vous voyez que les femmes, soi-disant de maman pasteur, couchent avec d'autres hommes, voient de pasteurs qui sont des divorcés et il impose toujours les mains aux gens, il prie pour les gens, il prie pour les malades, il délivre les gens. Et demandez-vous maintenant, ces hommes-là ou ces femmes-là, soi-disant des femmes, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, ils délivrent ou elles délivrent avec quelle puissance? Est-ce que Dieu, c'est un Dieu de désordre? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut agir dans la personne qui est dans des péchés? C'est ça ce qu'il faut vous demander. Mais quand on vient ici pour vous expliquer tout ça, vous êtes là en train de me dire, et la sœur, pourquoi ne pas appeler ces gens-là? Et la sœur, pourquoi ne pas aller prier dans les secrets? Est-ce que vous savez quand je prie? Est-ce que vous êtes là pour me rappeler de prier pour les gens? Vous savez ce que moi je fais avec mon Dieu? Alors, si votre cas là, vous êtes là seulement, votre travail c'est pour aller sur le chaîne des enfants de Dieu qui sont là pour dire la vérité, pour les décourager. C'est vous qui sont là en train de signaler la chaîne. Vous êtes là seulement pour faire n'importe quoi. Parce que vous ne savez pas votre rôle. Votre rôle c'est aller plaider pour les FP, les faux pasteurs, les pasteurs. Nous sommes là pour réveiller les enfants de Dieu, de ne pas se laisser naïfs. Vous voyez, la liste est là. Il y a des mamans pasteurs là que je ne peux même pas citer leur nom parce que, non. Mais bien aimé, tout ce que nous vivons ici sur terre, il n'y a que Dieu qui contrôle tout. Ne pensez pas que vous allez vous épargner de châtiment de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Répentez-vous. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses qui vivent dans des choses comme ça. Vous mettez avec des casquettes des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, au moment où vous faites des choses comme des prostituées, comme des sorciers, comme des sorcières. Vous êtes là sur les médias en train de distraire les enfants de Dieu. Et quand les enfants de Dieu naïfs vous voient en train de prier là-bas comme si vous allez descendre le feu sur vous, au moment où l'Esprit de Dieu n'est pas même dans vous. Vous êtes là pour séduire les enfants de Dieu. Et quand de soi-disant maman pasteur, que la liste est là, vous allez écouter, je ne vais pas tout vous détailler, tous les noms qui sont là parce que, non mes bien-aimés, de Sandra Mboui, je ne sais pas de qui, de Déborah, oh mon Dieu. Et quand vous les voyez, ces gens sur les réseaux sociaux, vous allez vraiment penser qu'ils ont l'Esprit de Dieu vraiment dans eux. Au moment où il n'y a rien là-dedans de Dieu. Ce que vous voyez, ce qu'ils vous font là-bas. Ce sont des chrétiens charnels qui aiment ce genre de soi-disant servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, séduisants. Vous êtes là seulement pour tromper les enfants de Dieu, pour les égarer. Vous êtes déjà des égarés ou vous repentir. Vous ne comprenez pas. Vous nous taxez de tout et de rien. Parce que nous sommes là pour vous dire la vérité. Et vous n'aimez pas ça. Vous ne voulez pas même que les enfants de Dieu puissent écouter la vérité. Nous sommes là pour faire des détails de tout ce que vous faites. C'est quand vous êtes fâchés contre nous. Parce que nous expliquons les enfants de Dieu tout ce qui est caché dans vos scandales là, dans vos choses là que vous faites même dans l'obscur. Que le Seigneur nous révèle. Tout ce que les gens voient seulement sur les réseaux sociaux, vos scandales, tout. Mais ce que vous faites dans les secrets, c'est ce qui est vraiment déplorant.
décourageant et décevant même. Vous avez l'apparence seulement de soi-disant des servantes de Dieu. Vous êtes des infidèles. Quand les gens vous voient, les gens du monde vous voient, mais ils savent ce que vous êtes. Comme un jour, Monsieur le Kofi, il avait dit que si Monsieur Mike Kalambai entre au paradis, donc lui aussi, il n'aura pas le problème d'entrer au paradis. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il sait que même les gens là, soi-disant, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui ont des casquettes là, des soi-disant, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais ce qu'ils font, ils sont comme eux, ils se retrouvent ensemble en train d'adorer le même Dieu qui est le diable. Vous comprenez ça? Vous avez vu même quand le couple de Kazarema, ils ont fait des scandales avec le Kofi, ils ont fait sortir l'album ensemble. Vous avez vu? Ça a choqué les enfants de Dieu, non? Tous ces gens-là, bien-aimés, il n'y a pas Dieu là-dedans. Ce sont des gens qui se sont levés avec les casquettes là des pasteurs, de titres pastoraux, de couples pastoraux pour vous séduire, pour égorger les enfants de Dieu, pour les détruire. Parce qu'ils ont eu les missions du diable. Il n'y a rien de Dieu qui est dans eux. Ils sont en train de vous tromper seulement, bien-aimés, dans le Seigneur. En réalité, il sait qu'il sert le diable. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, qu'y a-t-il entre lumière et ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur? Quelle relation entre Baal et Dieu? Quelle relation entre les gens de Lucifer et toi, enfant de Dieu? Alors, si tu collabores avec ces gens-là, donc tu es comme eux, tu te retrouves avec eux. Il n'y a rien que tu peux encore tromper les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont là. Quand ils sont en train d'écouter, on parle. Il dit que nous sommes là pour juger les autres. Nous n'avons pas d'amour. Il faut prier dans les secrets. Prier dans les secrets. Toi là, il faut commencer à prier dans les secrets comme tu es dans les secrets. Nous, quand on prie dans les secrets, c'est le Seigneur qui nous voit. Nous sommes là pour parler aux enfants de Dieu de ne pas suivre ces égarés. Ah oui, c'est ça notre travail aussi. Alors pour parler de cela, il faut parler ça en cachette. Il faut parler pour que les enfants de Dieu puissent écouter aussi. Et c'est lui qui va comprendre ça, qui ne puisse pas se laisser séduire, qui ne puisse pas se laisser dans le piège des ennemis, des agents des mondes des ténèbres qui sont là avec le casquette de pasteur, de maman pasteur, de prophétesses qui sont là, mais en train de faire les choses des sorcières. Parce que ce sont des sorcières et des sorciers qui sont là, des satanistes, des Illuminati qui sont là. Ils sont là sur les réseaux sociaux. Ils font des prédications. Il vous faut même des prières en ligne. C'est pourquoi je vous dis, enfants de Dieu, il faut faire attention. Ce n'est pas tous ceux qui parlent de Dieu, de Jésus-Christ, et que tu penses que ce sont des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Méfie-toi, bien-aimé. Demande le discernement des esprits au Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit de te révéler qui sont ces gens-là avant de le suivre. Parce que quand tu suis quelqu'un sur les réseaux sociaux, l'esprit qui lui guide, ça va te guider aussi, ça va te suivre aussi dans ta vie. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis, il y a les vrais serviteurs de Dieu encore. Il existe encore les vraies servantes encore de Dieu. Et nous sommes là, nous sommes en train de parler parce que nous savons celui qui est avec nous. Celui qui est dans nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire. Va dans ta chambre, prie ton Dieu là. Il va te voir. Il va te voir comment tu es en train de lui chercher. Il va voir comment tu te donnes pour lui servir. Et il va te récompenser. Il y a d'autres enfants de Dieu que le Seigneur utilise. Mais ils ne sont pas patients pour voir là où le Seigneur veut qu'ils puissent aller. Il veut chercher vite. Il veut avoir vite. Bien-aimés, soyez patients. Soyons patients, bien-aimés dans le Seigneur. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour se faire voir, ce n'est pas pour approuver, ce n'est pas pour chercher comment plaire aux gens. Non, il faut chercher à plaire à celui qui t'a envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est le pierre angulaire. C'est lui notre chef,
notre guide spirituel par excellence. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas. Et d'autres qui sont là, ce n'est plus des pères spirituels, ils se donnent maintenant comme des mentors. Oui, qui est ton mentor? Je vais chercher aussi mon mentor. Vous allez chercher les mentors pourris, mentors possédés, envoûtés, guidés par les diables et les démons, Lucifer en personne. Et vous, vous êtes là, en train de dire, oh mon père spirituel, ma mère spirituelle, mon mentor. Cherchez le mentor même qui vous font payer pour qu'ils puissent vous imposer les mains, pour qu'ils puissent vous mettre de l'huile. Il faut payer pour ça. Et vous pensez que c'est pour Dieu ça? Détrompez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Mec Kalambaye, le dossier qui est là, parce que je vous avais dit, Mike Kalambaye, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de bien sur lui. Parce que lui, il a accepté. Ce sont des gens qui ont sacrifié leurs âmes au diable. Et vous, vous êtes là, en train de chercher des pasteurs. Vous les voyez sur les lignes, vous appelez. Pasteur, prophétise pour moi. Prophète, prophétise pour moi. Bien-aimés, cherchez la face de Dieu. Cherchez à créer une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Je vous dis, quand tu te donnes pour le Seigneur, lui, il te voit. Lui, il connaît ce que tu es en train de chercher. Et tu vas voir, il va te remplir de son onction. Tu vas aussi imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu vas aussi commencer à avoir le parole de connaissance pour d'autres sœurs, d'autres frères. Parce que celui qui est dans toi va commencer à se manifester. Tu vas commencer à parler et les gens écoutent ce que tu parles. Parce que tu as l'autorité divine. Tu as l'autorité qui vient de Dieu. Et quand vous allez commencer à chercher le passe-temps qui vous impose le main, eux-mêmes ils n'ont pas le Saint-Esprit. On va vous donner quoi? On donne ce qu'on a. Des pasteurs comme ça, des passe-temps, qui sont là en train de coucher avec des femmes d'autrui, avec des sœurs, avec, je ne sais pas, des divorcés, avec n'importe qui. Et il ne sait même pas sa valeur. Et quand on montre tout ça aux enfants de Dieu, ce n'est pas pour l'exposer. Nous exposons ces œuvres pour que les enfants de Dieu puissent fuir là-bas. Là où vous voyez que ce monsieur ici, il côtoie d'autres pasteurs. Ma soeur, tu es dans cette église-là. Pour ton salut, quittez, je te demande pour l'amour de Dieu. Le monsieur Vaseline, il ne faut pas même entrer dans leurs églises. Parce que quand tu mets seulement tes pieds là-bas, ce sont des esprits qui vont être avec toi. Il faut faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des églises là qui sont déjà des boîtes de nuit. Quand tu entres là-bas, tu as déjà les contacts avec les esprits du monde des ténèbres, les démons. Viens vous mettre en garde, moi. Tout ce qu'on vous parle ici, ne pensez pas qu'on parle seulement pour se faire plaisir. Non, c'est pour sauver votre âme. Votre âme coûte cher, mes bien-aimés dans le Seigneur, devant Dieu. Parce qu'il a accepté à la croix tout à cause de ton âme. Pour que tu puisses connaître la vérité et que tu sauves ton âme. Pour que tu puisses porter aussi ta croix. Mais quand tu cours vers les hommes égarés, qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Qu'est-ce que vous cherchez, bien-aimés? Vous allez dire que la sœur, elle est en train de donner seulement la liste de ces femmes-là, par jalousie, ou parce qu'elle n'est pas normale, ou parce que je ne sais pas ce que vous allez dire, anyway, tout ce que vous allez dire. Mais elle a raison et elle dit les choses vraies, parce que cette femme-là, elle a vu avec cet homme. Elle a passé les jours de jours avec cet homme, des années avec cet homme-là. Donc il lui connaît. Il connaît ses faiblesses. Il connaît comment il est. Et vous, vous êtes là parce que vous êtes seulement fanatique, vous êtes déjà endoctriné. Vous allez dire qu'elle est en train de mentir. Elle est en train de se venger. Non, il y a le temps pour tout. Vous allez même vous demander pourquoi il n'a pas dit ça avant. Mais elle en a encore beaucoup. Vous pensez qu'on peut se donner la force pour parler de choses comme ça? Et tu sais que cet homme-là, c'est le père de tes enfants? Ne pensez pas que c'est facile. C'est pourquoi quand il parle ça, c'est l'Esprit de Dieu qui veut qu'il puisse parler ça pour que les enfants de Dieu puissent connaître ça et comprendre ça. De qui vous avez affaire? Moi, je vous avais dit quand le Seigneur m'avait révélé les choses de Madjabou, j'avais eu des problèmes, des attaques par rapport à ça. C'est là, Vaseline.
J'avais eu des problèmes avec lui sur ma chaîne. Monsieur Vaseline n'était pas content quand j'ai révélé ce que le Seigneur m'avait révélé par rapport à ces groupes-là, les Madjabou. Quand ça a commencé seulement, moi je ne savais pas ces Madjabou c'est qui. Et c'est quand j'ai vu que c'est un groupe, le gospel, qui est là pour détruire. Et le Seigneur m'avait montré les fondateurs de ces groupes-là, Madjabou. Bien-aimé, moi je vous avais dit, si tu as quelqu'un qui entre dans des Madjabou, ta fille, ta cousine, ta nièce, il faut dire à cette personne-là de faire attention et de chercher sa délivrance. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Je vous avais dit qu'ils vont faire des tournages dans l'Afrique entière. Ils vont associer des gens dans leur groupe là. Je vous avais parlé de cela. Vous ne comprenez pas. Quand on vient vous dire les choses, vous êtes là pour dire que ma sœur, pourquoi vous ne pouvez pas seulement prier pour eux et les laisser tranquilles? C'est Dieu qui va les juger. Moi, je ne suis pas là pour juger. D'ailleurs, l'homme spirituel juge de tout. Je suis là pour vous éclairer. Je suis là pour parler de la vérité pour que ces gens-là puissent même écouter que le Seigneur n'est pas content de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quand le Seigneur révèle des choses, c'est pour corriger la personne. C'est pour que la personne puisse rentrer dans le droit chemin. C'est pour que la personne puisse s'interpeller de ce qu'il est en train de faire qui ne plaît pas à Dieu. Mais s'il ne veut pas se repentir, nous sommes en train de nous adresser aux enfants de Dieu qui aiment découvrir la vérité, qui veulent écouter et sauver leurs âmes. Même eux qui font ça, qui peut avoir aussi la grâce d'écouter et de se repentir et demander pardon aux enfants de Dieu. Ça va être une grande joie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si un âme vient au Seigneur, si un âme a été perdu et puis il s'est révélé pour revenir à son premier amour, c'est une joie aussi pour nous, bien-aimés. Quand je vais voir un jour un faux pasteur qui va vraiment se repentir et demander pardon aux enfants de Dieu, je vais mettre ici sa vidéo pour applaudir vraiment, pour louer l'Éternel pour ça. Et pourquoi? Il ne faut pas nous diaboliser pour dire qu'on n'a pas d'amour, on a l'amour. Parce que nous, celui qui est dans nous, c'est lui l'amour. Alors, ce que nous allons faire ici, ça doit être avec l'amour. Parce que quand tu viens parler la vérité, c'est ça, avoir l'amour avec la personne. Parce que si tu connais les défauts de la personne et que tu ne vas pas lui dire pour qu'elle puisse changer, c'est toi qui n'as pas d'amour. Ce n'est pas ça aimer. Aimer quelqu'un, c'est lui montrer ce qui n'est pas bien. C'est ça aimer la personne. C'est lui faire voir ce que lui, il ne voit pas peut-être. C'est ça. Mais votre amour là, de ne pas dire à la personne ce qui est mal. Ça, je ne sais pas ce que l'amour ça. Il faut vous regarder bien. Vous les chrétiens charnels qui ont cette habitude-là. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est miséricorde. Vous savez seulement parler ça, mais pratiquer ça, c'est le contraire de ce que vous faites. Donc là où il faut mettre l'amour, vous mettez la haine. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Et celui qui vous contrôle, c'est vos sentiments. Vos sentiments, je vous dis. Dieu n'est pas là avec vos sentiments. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, tu vas marcher selon la volonté de Dieu et non pas selon ta volonté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas vous parler de ces listes ici. Si vous voulez aller chercher ça, j'ai ça, mais je ne vais pas vraiment. C'est horrible. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, je garde ça vraiment. Je ne vais pas. En tout cas, je ne vais pas entrer dans ces choses-là parce qu'il y a beaucoup de noms là, vraiment, non. Non, que Dieu vous aide, enfants de Dieu. Que Dieu aide vraiment le corps du Christ. Parce que nous avons un moment difficile vraiment. Il faut qu'on puisse prier beaucoup, bien-aimés, pour nos frères et sœurs qui sont déjà égarés là. Et qui sont là en train d'égarer les autres. Il faut laver ta robe. Que le Seigneur te retrouve toi. Que ta robe est propre. Que tu es une épouse sans tache ni ride. C'est ça, les épouses que le Seigneur va venir chercher. Nous allons nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez les morts enterrer leurs morts. Si ces gens-là ne veulent pas se repentir, ce n'est pas la première fois que
Monsieur Marc aille de messages de la part de Dieu. Ce n'est pas seulement à moi qu'il a déjà donné, même à d'autres frères, d'autres sœurs. Il a déjà donné des messages pour lui, qu'il puisse se repentir. Parce que le pire va arriver dans sa vie. Peu importe ce qu'il est en train de vous montrer, il ne vit pas selon la volonté de Dieu. Et ce n'est pas un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Et ce n'est pas un serviteur de Dieu même. Il n'est pas même digne d'être appelé un serviteur de Dieu. Non, ça nous refusons par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a laissés avec les apôtres. Vous comprenez? Alors l'autre là, si c'est sa femme aussi, c'est une femme qui a été épouse d'un pasteur soi-disant. Et elle dit que c'est une fille d'un serviteur de Dieu. Mes bien-aimés, c'est pourquoi je vous dis, quand tu vas donner ta vie au Seigneur, il faut le faire sincèrement, sans être poussé par qui que ce soit. Tu le fais seulement par volonté et par amour que tu as envers notre Seigneur Jésus-Christ et la foi que tu as en lui, que lui, c'est lui notre Seigneur et Sauveur. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Si tu connais ça, tu comprends ça, bien-aimé, en tout cas, tu vas être un véritable enfant de Dieu, rempli de l'Esprit Saint. Alors, quand vous regardez tout ça vraiment, les gens qui se présentent comme des enfants de Dieu, des enfants nés dans une famille chrétienne, mais ce qu'ils vous font là, non, mes bien-aimés. Mais quand tu te laisses chrétien charnel, bien-aimé, tu vas vivre comme le chrétien charnel. Pour eux, il dit qu'il faut nous aimer. Leur amour, ce n'est pas dire la vérité à l'autre. Leur amour, ce n'est pas aller et exhorter la personne avec la vérité de la parole de Dieu. Donc il faut les cajoler. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es parmi des groupes de chrétiens comme ça, sache que tu es chrétien avec mascarade. Vous comprenez? Le Seigneur cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en vérité. Vous comprenez ça? Alors ne vous laisse pas séduire. Il y a trop de séduisants sur les réseaux sociaux pour séduire les enfants de Dieu. En réalité, ce ne sont pas les appelés, ce ne sont pas les envoyés de Dieu. Et d'autres, ils étaient auparavant envoyés par le Seigneur, mais ils se sont laissés corrompus, égarés. Alors, tu ne vas pas te laisser conduire par des égarés, bien-aimés. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, bien-aimé. Je vous répète ça. Il faut être prudent dans la vie. C'est pour ton salut. Pourquoi Dieu nous donne la force de venir ici pour vous parler, malgré les menaces qu'on a, malgré les attaques que nous avons. Mais nous ne sommes pas fatigués. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne le souffle de vie et la force de vous parler, qui nous donne encore la force de respirer, qui nous donne encore la force de résister dans de mal, dans des tentations. Nous sommes là pour ça, bien-aimés. Nous nous rendons gloire. Il mérite vraiment d'être glorifié, d'être loué éternellement et à jamais. Toi qui m'as écouté, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans des églises comme ça, là où il y a des séducteurs, là où il y a des faux serviteurs de Dieu, des fausses prophétesses. Il faut quitter là-dedans pour ton salut. Va dans ta chambre, dans les lieux secrets, là où le Seigneur te voit. Lui, il te rendra là-bas. Faut pas dire que si je ne prie pas avec les autres, comment je vais avancer? Le Seigneur nous a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis avec eux. Je suis là avec vous. Alors toi, tu vas chercher quoi? Tu n'as pas eu la réponse avec ce passage? Alors, il ne faut pas t'assembler avec les gens que tu vois qu'ils ne sont pas vraiment des vrais serviteurs de Dieu, vrais servants de Dieu. Ça ne sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de perdre ton temps inutilement. C'est pourquoi moi je vous dis, je n'ai pas dit de ne pas entrer dans des assemblées ou quoi, mais il faut être prudent. Il faut regarder vraiment là où tu vas. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui
conduit ton pasteur, ta maman prophétesse, ou bien c'est l'esprit du diable, l'esprit de maman. Il faut discerner ça. C'est ça ce que je vous dis, bien-aimés. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui peuvent donner leur vie au Seigneur et qu'ils se retrouvent avec un bon pasteur, un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu et qui va l'encadrer et il va commencer vraiment à grandir spirituellement. Mais d'autres, mais ils entrent dans de mauvaises assemblées, là où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, là où leur guide, soi-disant guide spirituel, il n'est pas vraiment un vrai serviteur de Dieu. Il va grandir comment? Il va grandir comme un chrétien charnel. Là où on ne va pas te dire de te dépouiller même de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que quand l'intérieur va être propre, l'extérieur va aussi refléter l'image de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu ne vas plus ressembler aux gens du monde. Tu dois avoir une qui reflète Christ dans toi. Donc tu ne vas pas te comporter comme une fille du monde, comme tu étais avant. Comme les gens du monde, tu ne vas plus t'habiller comme les gens du monde qui s'habillent avec une extravagance. Vous comprenez ça? Même les hommes, si tu es déjà un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, ta manière de t'habiller doit changer. Ta manière de parler doit changer. C'est ça, être brisé. Le brisement, ça commence dans le cœur. Et puis ça va se manifester à l'extérieur de la personne. Mais quand on voit les gens qui se disent que ce sont des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, quand tu les regardes même comment ils sont, leur manière, leur apparence, ça ne reflète pas Christ. C'est faux. C'est ça la vérité. Vous les chrétiens charnels, vous n'aimez pas qu'on parle de choses comme ça. Parce que vous vous retrouvez là-dedans. Ah oui. Toi, tu mets encore le phare à paupières. Toi, tu mets encore le faux sur toi. Et puis tu dis, je suis un chrétien. Et tu es là en train de louer l'Éternel. Avec de faux cils, de faux ongles. Des rouges aux lèvres comme je ne sais pas, on a pris du sang, je ne sais pas où, on t'a mis sur les lèvres. Et toi, tu es là en train de dire, tu loues l'Éternel. En train de dire que tu prophétises. Tu prophétises avec l'esprit de Python. Regardez même les prophétesses là. Regardez même leurs filles. Ils s'habillent même de mini-jupes. Ils sont là en train de dire on loue l'Éternel. Vous louez l'Éternel. Quel Éternel qui va laisser ton corps comme ça exposé, tes jambes exposées? Et vous dites que vous êtes des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Quand vos enfants sont comme ça, quelle image ils vont donner aux autres? Quel exemple ils vont montrer aux autres? Quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu connais la parole de Dieu, mais tu ne vis pas avec cette parole-là. Qu'est-ce que tu vas donner aux autres? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et on donne ce qu'on a. Tu ne peux pas donner des conseils aux gens au moment où toi-même là, il te faut encore ces conseils-là. Alors tu es un hypocrite. Tu ne peux pas aller prier pour les autres au moment où toi-même là, tu as tes problèmes là qui te dépassent même. C'est quoi ça? Le Seigneur doit d'abord t'enlever tous tes problèmes là pour que tu puisses être léger pour aider d'autres enfants de Dieu. C'est comme ça être serviteur, servante de Dieu. Tes problèmes doivent être légers donc pour que tu puisses prendre d'autres problèmes de d'autres enfants de Dieu. C'est comme ça, bien-aimé. Mais quand tu regardes un serviteur, servante de Dieu, il a des problèmes, de lourds problèmes sur lui, sur elle. Comment il va prendre alors pour toi? Donc tout ça c'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas t'engager d'aller lui servir et que tu as des lourds problèmes sur toi, sur ton dos. Non, il doit d'abord enlever les fardeaux que tu as pour que tu puisses être léger pour apporter d'autres fardeaux pour les autres vers lui. C'est ça la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand tu n'arrives pas à être comme ça, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui est avec toi. Parce que moi, j'aime parler ce que moi je vis. Et je vois qui est le contraire de ce que moi je vis. Moi, je vois que ce n'est pas le même Dieu qu'on travaille ensemble. Parce que quand tu écoutes les choses qui sortent dans des maisons, dans des familles, de soi-disant des serviteurs, des servantes de Dieu, tu vas dire, waouh,
Donc, vous voyez que ce sont des gens qui sont là. Ils ont seulement de l'apparence de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu. Au moment où ce n'est pas ça en réalité. Partagez-moi la vidéo, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, pour que les enfants de Dieu puissent écouter ça. Ce n'est pas pour rien que je me donne pour venir vous parler. Non. C'est pourquoi, laissez-moi faire la volonté de Dieu. Moi, je suis là, je vous partage ce qui va vous aider. Si toi, tu n'aimes pas écouter la vérité, je te dis, il faut zapper cette chaîne ici, mais n'aime pas les problèmes. Ah oui, si tu cherches des problèmes avec la sœur Francine, tu vas retrouver le Seigneur dans ta vie. Et c'est lui qui va te frapper. C'est lui qui va te corriger. C'est pourquoi moi, je suis toujours là pour faire la volonté de Dieu et non ma volonté. Alors, nous sommes des êtres humains, on peut faire les erreurs, on peut faire autre chose parce que c'est la nature d'homme. Mais en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous guider tout ce que nous faisons dans notre vie. Alors, Mike Kalamba et Penuel, priez pour ces gens-là, ils ont des problèmes. Et quand vous allez dire que pourquoi ne pas les appeler? Les gens comme ça, ils n'ont pas besoin que les gens comme moi là, les appellent ou quoi. Mais s'ils ont besoin de moi, ils ont tous les moyens pour m'atteindre et m'appeler. Et je vais prier pour eux parce que ce sont des gens malades. Ni les messieurs, ni la femme. Vous comprenez ça? Ils ont besoin de prières. Parce que un homme qui couche avec des femmes comme ça, une liste comme ça, donc c'est un possédé. Il aime toujours mettre des vaselines sur les gens. Donc il mange devant, il mange derrière. Donc il a besoin de prières. Un soi-disant serviteur de Dieu. Lui, c'est un serviteur du diable. Et c'est pourquoi il s'attache avec Kofi Olomide. Et même l'autre là, le Kazarema, il s'attache aussi au Kofi Olomide. C'est pourquoi je vous dis, qu'y a-t-il entre lumière et ténèbres? Le Messie aussi sexy, prophète sexy. Lui, vous allez lui voir avec le Fali Ipupa, avec d'autres là qui sont là dans les musiques mondaines. Vous allez les voir avec des gens comme ça. Ne vous demandez pas pourquoi. Ce sont des gens de devant et de derrière. Sodome et Gomorrhe. Tout ça, bien aimé. Est-ce que ça glorifie Dieu, tout ça? Et tout ça, vous allez dire qu'on ne parle pas. Qu'on n'éclaire pas aux enfants de Dieu. Vous êtes qui vraiment? Vous êtes qui vraiment pour venir nous dire ce qu'on va parler aux enfants de Dieu? Alors reste dans ton coin là. Ne mettez même pas tes commentaires, on n'a pas besoin de tout ça. Chaque personne est sur les réseaux sociaux et il sait ce qu'il est en train de faire. Ok? Alors laisse-moi tranquille. Si tu n'apprécies pas ce que je fais, tant pis pour toi. Va là-bas, là où tu veux. Et laissez-nous tranquilles. Laissez les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ ici. Ah oui, c'est ça. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, à la prochaine, par la grâce de Dieu. Je vous aime bien.